Je suis fier de ma culture. C'est pour ça que, comme vous le voyez, je porte quand même des vêtements traditionnels, même si c'est légèrement modernisé. Donc, je suis fier des chansons authentiques du Bénin qui ne sont pas du tapage pour rien, mais qui sortent des messages, de la philosophie, des conseils. Je suis fier de notre patrimoine culturel, de notre théâtre, de notre littérature. Je suis fier de la culture ancestrale. Le domaine culturel est très vaste. Vous voyez, je prends le seul secteur de la musique. Vous voyez la musique traditionnelle, vous voyez la musique reggae, vous voyez la salsa, tout ça est béninois, et bien que je ne citerai pas d'auteur, pour ne pas faire de jaloux, mais je suis très fier de ce qui se fait sur le plan culturel. Mais attention, il y a les acteurs culturels qui ne sont pas tous des artistes. Lorsqu'on parle culture, ce ne sont pas seulement les artistes. Il y a par exemple les mécènes, ceux qui aident à la promotion, il y a les promoteurs, il y a vraiment plusieurs activités qui gravitent autour des activités artistiques. Moi, j'encourage tout cela à faire en sorte que le volet qui nous reste, c'est-à-dire l'enrichissement et la modernisation de notre culture, se fasse. Quand je dis modernisation, ce n'est pas forcément copier ce que les autres font, mais maintenir ce qui est là et le moderniser. Je vous donne un exemple. J'ai vu la fois passée, la semaine dernière sur WhatsApp, un groupe de 2 personnes. Il y a le chanteur qui a des instruments en main et son accompagnateur qui seul joue 5 instruments. Par un mécanisme là, il joue le gong, il a des castagnettes attachées aux pieds et 2 personnes qui animent correctement une scène. Vraiment, j'étais ébloui. Voilà la modernisation dont je parle. Je ne parle pas forcément de remplacer ce que nous faisons par ce que les autres font. En 1990, lorsqu'il y avait la conférence, aussitôt après la conférence nationale, nous étions une minorité de combattants à réclamer que la culture soit financée. Et les gens me disaient, mais ils sont fous ces artistes. Au moment où les salaires des fonctionnaires sont impayés, ils demandent un financement de la culture. Mais cela a été fait à travers le Fonds des Arts, Fonds d'aide à la culture et aux loisirs, c'est son premier nom. Fonds d'aide à la culture et aux loisirs, intervenu, si j'ai bonne mémoire, en 1992. Et ça, c'est quand même à l'actif de l'État. Il ne suffisait pas que nous on le demande pour l'obtenir. L'État a fait ça. Nous avons aussi vu des ministres qui étaient très bien, de vrais managers, de vrais dirigeants d'hommes. Bon, on en a vu aussi d'autres qui ne sont forts que, vous voyez, dans la division des artistes pour rayer. Bon, mais ça, c'est humain, ça se comprend. Aujourd'hui, la culture nationale est consommée partout dans le monde. Nous sommes demandés partout. Je donne par exemple le cas de l'Europe où moi j'ai travaillé. Vraiment, je suis chaque fois fier lorsque nos artistes arrivent. Je donne un exemple, mais cette fois-ci, je vais appeler quand même le nom de la troupe. Je crois que ce sont les Arts du Bénin, de Stanislas Degbo. J'ai assisté à un spectacle où on les a mis ensemble là, à Anvers, en Belgique, Anvers, la capitale de la Flandre. On les a mis ensemble avec des Européens de l'Est, vraiment. Les applaudissements face pour nos artistes étaient vraiment... J'étais fier et j'ai versé des larmes parce que j'étais très fier de cette prestation. Et elle n'est pas unique. Les jeunes qui arrivent, que ce soit les jeunes ou les personnes d'un certain âge, les artistes qui arrivent de chez nous ici, qui vont en Europe et un peu partout dans le monde, ils font notre fierté. Je ne le dis pas par chauvinisme. Ils font notre fierté. Est-ce que peut-être parce que ces étrangers n'ont pas assez vu ce qui vient de chez nous? C'est aussi possible, mais ils battent les records. Oh, au Bénin, fitoueleni do gbekpa boso nu kon yi nu di non vi don bodo nu kundo onanje. Ona jebo vivu towe lena wa mombolu. De mi kanu honu wete gbele kane.